Coucou tout le monde. Alors voilà, on se retrouve pour le tuto album naissance, donc pour la 5e partie. Donc comme d'habitude, hein, on va prendre donc, notre base de cartes, enfin de pages. Donc moi je prends le verso de la carte qu'on a fait, enfin, de la page qu'on a fait précédemment. Donc pour cela, il va vous falloir un papier de 18 cm sur 18 cm et vous allez plier à 1 cm. Donc ça en fait, ça va venir, donc après, ça va venir en rabat sur la base de la page, d'accord. Maintenant, il faut savoir si votre page, elle va être mise comme ceci, ou si ça va être mis derrière, ou alors comme ceci. Voilà. Donc dans ce cas-là, l'ouverture, elle va se faire à l'endroit différent, savoir en fait si sur votre album, voilà. Savoir si sur votre album, la page, elle va être là ou si elle va être à cet endroit-là. Parce que si elle va être à cet endroit-là, vous allez coller à droite. Par contre, si elle est à gauche, ben vous allez coller à gauche. Sinon, pour ouvrir, vous allez avoir des difficultés si vous souhaitez donc ouvrir de l'autre côté. Hein. Voilà. Donc déjà, on va venir, donc là j'ai coupé comme d'habitude les angles et on va venir coller ça donc à gauche si votre papier, enfin, si votre page, quand vous l'ouvrez, elle va se mettre à gauche. Donc moi, je la mets à gauche, je ferai en fonction, de toute façon vous pouvez mettre après à droite ou à gauche, je ferai en fonction quand vous collerez votre base sur la reliure. J'ai changé d'endroit parce que dans mon cagibi là-bas, dans mon placard, ça fait un peu ric-rac. Et là, vu que je suis toute seule à la maison, donc j'en profite pour me mettre dans, dans la salle à manger. Hop. Voilà. Donc une fois que c'est collé, vous mettez ça de côté. Donc ça, on le pose là-bas. Maintenant, il va vous falloir, alors, je vais trouver mes petites dimensions. Voilà, donc il va vous falloir un papier de 26 cm sur 22. Ensuite, sur les 26 cm, vous allez plier en deux, donc à 13 cm. Vous allez donc marquer votre pli sur le long de votre page. Ensuite, donc vous allez tourner la page comme ceci. Et vous allez donc faire un pli donc, au niveau des 22 cm à 2 cm. Donc ça fait 2 à 10 cm, à 12, à 20. Et donc il doit vous rester les 2 cm. Donc en fait, ça doit faire un pli de 2, 8, 2, 8 et 2. Voilà, ça donne ceci. Donc une fois que vous avez fait ceci, ce qu'on va faire, c'est que sur l'une des faces, donc l'une des faces des 8 cm, on va créer donc un cadre. Donc moi le cadre, j'ai laissé 1 cm de chaque côté. Et donc on va venir découper ce cadre comme sur la dernière page qu'on a fait. Voilà. Voilà, donc on est vide. Donc ça nous donne ceci, une fenêtre. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer les plis de tout ça.
Voilà, donc une fois que vous avez plié, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. D'accord? Donc quelque chose en 3D. Je remonte mon haut. Donc voilà, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Donc, ce qu'on va venir faire, vous voyez là j'ai marqué ici coller un papier. C'est-à-dire que là où vous avez fait la découpe de votre cadre, à ce niveau-là, on va venir donc couper, on va venir coller un papier déco. Donc, je vais venir coller celui-ci. Donc au niveau des dimensions, on va prendre un peu plus large que le cadre. Donc on va prendre 12 cm. On va prendre 12 sur 7. Donc 12 sur 7. Et donc on va venir coller notre papier déco à cet endroit-là. Donc on regarde quand même que ça soit à peu près droit. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait ceci, du coup, quand on l'a plié, voilà, on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Ok? Maintenant, on va venir mettre à cet endroit-là comment ça s'appelle? Du rhodoïde. Voilà, donc soit on va pouvoir utiliser du rhodoïde, soit on va utiliser la fuse avec donc une pochette en plastique, voilà, une pochette plastique pour les classeurs, voilà, de préférence lisse. Maintenant, si vous avez granuleux, ça fera un autre style. Et on va pouvoir faire donc un petit checker avec donc, moi c'est des petits cœurs brillants. On va pouvoir mettre des petits embellissements en bois, voilà. Donc je vais attendre qu'elle chauffe parce qu'il faut que ce soit quand même très très chaud pour pouvoir l'utiliser. Donc en attendant, on va venir décorer les autres faces qu'on a au niveau donc de notre système. Donc on va venir décorer ça. Donc ce que je vous conseille, c'est de venir décorer quand c'est pas encore collé en fait, hein. Quand c'est pas encore assemblé, c'est quand même plus facile. Donc là, à ce niveau-là, je vais prendre 12,5 sur 7,5. Donc 12,5 sur 7,5, ce qui était déjà. Hop. Donc il nous faut un papier donc pour là. On va venir décorer donc le cadre. Le choix des papiers est toujours compliqué. On va utiliser celui-ci. Donc au niveau du cadre, alors, je vais déjà
déjà venir coller ça là. Donc à ce niveau, au niveau de la tranche d'en bas, il n'y a rien besoin de mettre vu que ça va être collé. Derrière, c'est pareil, rien besoin de mettre. Donc il nous reste éventuellement ces deux parties-là, donc les parties de 2 cm qui sont en haut, et notre cadre. Donc au niveau du cadre, on va prendre 12,5 donc sur 7,5, bien évidemment. Sur 7,5. Voilà. Et donc on va venir faire notre découpe. Alors ce qu'on peut faire pour éviter de s'embêter, c'est positionner donc le papier correctement, le retourner. Voilà. On recommence. Ah bah décidément. Voilà. Et donc on vient marquer les ongles. On vient marquer le carré, le rectangle. Hop, comme ça on sait où il faut qu'on découpe. Ça nous évite de refaire les mesures, etc. Voilà, donc là on a notre cadre, comme ça c'est assez rapide. Alors maintenant il faut être raccord avec ça. Ouais, je vais laisser comme ça. Donc, bah, du coup vous allez coller votre cadre à cet endroit-là. Notre cadre est fait, donc on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Donc ça fait vraiment quelque chose en profondeur vu que le papier est collé de l'autre, au fond. Il n'est pas collé sur le dessus comme j'avais fait sur l'autre au niveau de la fille où je m'étais trompée. J'avais collé le papier à cet endroit-là, donc c'est vrai qu'il n'y a pas eu cet effet de profondeur. Donc bon, à ce niveau-là, moi, je verrai ce que je fais. Si je colle quelque chose, pour l'instant, je colle rien. À vous de voir, c'est au niveau de la tranche, du haut, vous décidez de coller du papier. Donc, on va s'occuper maintenant de notre pochette au niveau donc de la fuse. Donc, celles qui n'ont pas la fuse, ce n'est pas grave. Vous pouvez soit mettre du rhodoïde
Et donc vous ne pourrez pas mettre par contre de... Enfin, si. Vous mettez du rhodoïde, vous mettez comment ça s'appelle, du scotch 3D, du scotch 3D, de la mousse 3D. Ça se vend en rouleau, là c'est fait exprès. Et du coup, après vous mettez dans ce que vous voulez à l'intérieur et vous remettez du rhodoïde derrière. Du coup, ça vous fait aussi un checker. Moi, je le fais comme ça je vous montre. C'est un peu plus rapide, surtout après quand on a des bords qui sont assez fins. Voilà. Donc, règle. 12. Entre 11 et demi. 11 et demi sur 6 et demi. Alors donc, on va prendre notre pochette. Donc déjà ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. Donc 12 sur 7. Sur 7. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le coin. Comme ça, déjà, il y a deux côtés qui sont déjà faits. D'accord. Donc là, on va mettre à l'intérieur ce qu'on veut. Donc, moi, ça va être les petits cœurs. Des petites étoiles et un petit nuage. Voilà. Donc moi dans ma checker, je vais avoir ceci. Après, vous pouvez rajouter ce que vous voulez. C'est pas un problème. Alors, donc moi j'ai pris les mesures. C'était 11 et demi. C'était quoi? 6 et demi. Sur 11 et demi. Donc pour la fuse, c'est quoi? C'est un outil très très chaud qui va permettre de venir souder le plastique. Donc là, on a une petite roulette à dents. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, une petite roulette. Donc avec des dents, c'est très très chaud. Et donc on a la petite réglette qui va avec pour venir donc positionner. Et après on va venir donc glisser notre roulette dans la fente. Donc une fois que vous avez mis tous vos embellissements, moi j'ai compté un petit peu de marge pour qu'après ça puisse être collé. Donc pour pas que au niveau de la soudure, ça soit vraiment à ras au niveau du papier. Hein, donc voilà. Et donc on va venir souder. Donc on pose la règle sur le plastique et avec notre fuse, on va venir donc appuyer pour venir souder le plastique. Voilà. Pareil en haut. Et voilà, donc là, vous voyez, on a réalisé notre petit checker. C'est pas très compliqué, c'est pas long à faire, voilà. Faut juste attendre que la fuse donc soit bien chaude. Hop. Alors, une fois donc qu'on a fait notre checker, on va venir le positionner à l'endroit de notre fenêtre.
un petit peu parce que c'est un petit peu trop long. Voilà. Donc moi ce que je fais c'est que je le fais, enfin, je le maintiens avec du scotch. Et voilà. Donc, du coup, ça nous donne une shaker comme ceci. Alors maintenant, rien de compliqué. On va venir donc coller cette partie-là, donc les 2 cm de là aux 2 cm d'en bas. Voilà, donc une fois que c'est collé, ça nous donne ceci. Donc plutôt sympa. Maintenant, on va se dire comment on va faire pour la faire coller à notre, notre base de carte, de page. Donc, c'est pas compliqué. On va prendre le cutter, la règle. Alors, il faut juste que je ne me trompe pas d'endroit. Si je coupe là. Oui, c'est ça. Donc, vous allez prendre votre papier où c'est décoré, donc au niveau des 2 cm qui vont être en bas. On est bien d'accord que nous avons le pli au milieu. Donc, on va venir avec la règle. Donc, uniquement sur les 2 cm, on va venir couper au niveau du pli. Donc, assez fort pour que ça puisse couper le papier derrière. Donc là, on touche surtout pas. Hein. Vous allez couper, voilà, vraiment les 2 cm. Ensuite, vous allez donc faire basse. Donc là, on est d'accord que les 2 cm sont en bas. Et maintenant, on va faire pivoter comme ça pour que les 2 cm se trouvent en haut. Et on va faire la même chose. Voilà. Donc, on va se retrouver avec les 2 extrémités là coupées. Donc, on retourne avec notre ciseau. Donc là, il y a déjà pas mal de papier qui est coupé. On peut venir dans la fente. Voilà. Et on va venir donc couper
toujours pareil, là où c'était plié. Voilà. Donc, une fois que c'est coupé, ben, ça nous donne ceci. D'accord? Donc, devant, c'est bien rattaché. Au niveau des 2 cm, c'est coupé. 2 cm, c'est coupé. Et au niveau du dos, c'est coupé aussi. Voilà. Donc, maintenant, on va prendre notre base de carte. Et donc, on va pouvoir venir placer notre système. Avant ça, bien évidemment, il faut coller le papier. Donc, je vais vous montrer parce que là, du coup, je vais mettre un aimant. Vu qu'on m'a posé la question de savoir comment on mettait les aimants sur une page. Donc, rien de bien compliqué. Vous prenez des aimants. Donc, moi, c'est des tout petits. Ils sont vraiment pas très très gros. Voilà. On va en positionner un sur chaque page. Et moi, toujours pareil, je le colle avec du scotch. D'un côté, je positionne donc l'aimant parce que vous savez que l'aimant c'est un côté négatif et un côté positif. Donc si vous ne mettez pas du bon côté, ça ne va pas fonctionner. Voilà. Et donc là, j'ai mon deuxième aimant de l'autre côté. Donc, une fois que les aimants sont posés, on va pouvoir donc coller notre papier. Alors, sur le papier, qu'est-ce que je vais mettre? Ce papier là, donc si comme moi vous voyez le papier, ben, du coup il est trop petit par rapport aux pages, c'est pas grave, on va juste en fait rajouter après 2 bandes là de notre papier, c'est pas embêtant. Donc là c'est toujours 17,5. Et donc là, je vais le couper en 2. Alors, on est sur du 30,5, 10, 25. Non, pas 10, 25, 15, 75. C'est pas 15, 75, c'est 15, 25, décidément. Et donc au niveau du petit rajout, je vais passer dans le vert du coup. Donc là j'ai un rajout de 2,3 et 1,3. 2,3 et 1,3.
coller nos papiers de base. Au niveau de la collection de papier que j'ai utilisée, je vous le dirai quand je ferai la présentation d'album. À la fin, je ferai quand même une petite vidéo pour montrer donc le résultat final. Donc je vous dirai la marque de papier. Voilà, donc le papier est collé. On peut venir pouvoir donc, là déjà au niveau, vous voyez ça se ferme hein, par rapport à l'aimant qu'on a collé juste avant. Donc on va pouvoir venir coller notre système. Alors que je me rappelle bien comment ça fonctionne. Hop. Je colle celle-là. Donc, ce qu'il faut faire attention du coup, c'est de ne pas le mettre trop haut si on coupe derrière. Parce que une fois qu'on va donc fermer, sinon on va se retrouver avec quelque chose comme ceci. Hein. Donc, pour le positionner correctement. Donc là, du coup, ça va peut-être être sur le bas. Hop. Voilà. Donc ça va. Après, il faut faire les tests. Hein. Vous regardez, vous positionnez, vous fermez et vous regardez comment ça tombe. Si c'est bon. Du coup, l'aimant qu'on a mis à cet endroit ne va pas servir à grand chose. Il faudra le mettre plus haut. Il faudra le mettre à ce niveau-là pour que ça puisse fonctionner parce que moi je l'ai mis justement là et là je me retrouvais du coup bloquée. Parce qu'en fait je voulais compter le mettre plus haut, mais en fait sur l'autre de la fille j'avais fait l'inverse. J'avais coupé pardon, devant et j'avais donc laissé fermer derrière, ce qui permet en fait d'avoir une ouverture différente, l'inverse quoi. Hein, voilà. Donc on va venir le positionner comme ça. Alors. Donc on met de la colle sur les 2 cm. Donc on appuie. On peut même plier donc pour que ça se colle bien. Donc du coup là pareil sur les 2 cm. On met de la colle. Et on vient fermer la page.
quand on ouvre, du coup, on a notre système. Vous voyez? Bon, là, du coup, c'est pas bien sec, bien évidemment. Et on a notre système qui s'ouvre quand on ouvre la page. Voilà. Donc, soit vous pouvez laisser la page comme ça, sans rien du tout. À cet endroit-là, on peut éventuellement, je vais y arriver, glisser une photo. D'accord? Là, on peut glisser quelque chose, mais ça ne servira pas à grand-chose parce qu'on a notre papier. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est derrière, faire deux espaces pour deux photos. Ou comme j'avais fait sur l'autre album, deux petits volets qui puissent s'ouvrir et fermer. Donc, pour avoir 4 photos sur cette page-là. Au final, au niveau de l'aimant, ça passe. Hein. Il est juste, mais ça passe. Voilà. Donc, il vous restera à décorer donc votre page sur le dessus. Voilà. Et je vous dis à très vite pour la 6e partie. Bisous.